Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 19 octobre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Pologne où l'on disputait la 12e journée du championnat. Victoire en déplacement du Legia Varsovie, 0-2 sur le terrain de Lechia. Le binational franco-congolais Steve Kapwadi était titulaire et a disputé l'entièreté de la rencontre, et ce pour la 5e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1113 minutes sur les 1818 du Legia Varsovie. Il a joué 14 matchs sur les 19 possibles et il a marqué un but. Et on s'en souvient, c'était un but marqué lors du premier match de l'Europa League Conférence face au Betis Séville de Bakambu, et c'est lui qui avait marqué l'unique but de la rencontre. Et ses stats lors de cette rencontre justement, enfin du match de ce week-end: 61 passes réussies sur 61 tentées, 4 duels aériens gagnés sur 7 et 2 tirs bloqués. Le Legia Varsovie est 5e au classement du championnat polonais avec 19 points. Il compte 5 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 20 buts marqués et 12 encaissés. Prochain match pour le Legia Varsovie, ce sera le jeudi 24 octobre du côté de la Tchéquie. Ils seront reçus par Baka Topola dans le cadre de la deuxième journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence. Et si Steve Kapwadi était la surprise de coach Sébastien Desabre pour les matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. On sait, tout le monde est censé savoir que la RDC est déjà qualifiée, donc ces deux matchs compteront pour du beurre. Personne ne s'attendait à la sélection de Peter Kos qui évolue du côté de la Championship anglaise à Oxford, et pourquoi pas Steve Kapwadi qui est éligible pour évoluer avec les léopards de la RDC, qui a déjà montré son envie d'évoluer dans la tanière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Steve Kapwadi, un joueur qui a du talent certainement et qui est en forme cette saison, qui joue dans plusieurs compétitions en tout cas. Il y a le championnat, peut-être la coupe nationale aussi au niveau de la Pologne. Il y a également aussi l'Europa League, on l'a vu dernièrement face à Cédric Bakambu. Non seulement il a empêché à Cédric Bakambu d'inscrire un but, mais c'est lui qui inscrit aussi le but qui offre la victoire à son équipe. Mais dans un secteur qui a une très très forte concurrence, où l'on a des joueurs comme Rocky Bouchiri qui n'a pas encore eu de temps de jeu. Il y a également Dylan Batumbisika qui n'a pas eu aussi de temps de jeu depuis le démarrage de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ça serait en tout cas très très mal vu par ces joueurs-là, surtout Rocky Bouchiri qui ne demandera qu'à être utilisé ne serait-ce que quelques minutes pour qu'il puisse goûter enfin au plaisir de jouer un match officiel dans la tanière. Mais c'est vrai, un joueur qui a manifesté de la volonté. Il n'y a pas que la volonté qui compte pour son choix de venir dans la tanière, pour le choix qui pourrait guider Sébastien Desabre, mais c'est aussi ses performances. Et Steve Kapwadi est très clairement performant cette saison. Nous quittons la Pologne, nous allons cette fois du côté de la France. En France, où l'on jouait la 8e journée de Ligue 1 McDonald's. Bonne nouvelle pour Sébastien Desabre et la tanière. Ngalae
Ngalael Moukao de retour. Le LOSC arrache un nul de 0 but partout sur le terrain du leader AS Monaco. Et le film de ce match nous est rapporté par le média Foot Mercato qui titre Ligue 1 à 10 contre 11. L'AS Monaco concède un triste nul contre Lille. Réduite à 10 en seconde période, l'AS Monaco a concédé un nul soporifique contre le LOSC, 0 but partout, et risque de voir le PSG lui prendre la tête du championnat. Après une nouvelle trêve internationale, la Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi soir avec un attendu Monaco-Lille. L'ASM Dadi Uther, contrainte de faire tourner pour faire souffler les joueurs en sélection, devait s'imposer pour conserver sa place de leader devant le PSG, alors que le LOSC, marqué par cette blessure et la suspension d'André, rêvait de frapper un gros coup pour monter sur le podium. Même remanié, l'AS Monaco montrait énormément de danger en début de partie avec un Ben Seguir en feu et qui provoquait un premier coup franc intéressant mais capté par Chevalier 12e. En nette domination, les Monégasques manquaient cependant de lucidité offensive contre une défense lilloise qui avait du mal à se relancer et perdait Bakker sur blessure 28e malgré 3 tirs cadrés et une frappe puissante de Thésée 36e. Monaco se frottait au bloc des Dogs qui n'arrivaient pas du tout à trouver ses attaquants. La seconde période repartait sur les mêmes bases avec même moins d'intensité qu'en début de partie. Mais alors que le match entrait dans un faux rythme, Thésée effectuait une très lourde faute sur Gudmundsson en percutant son visage avec le genou et le pied et se faisait logiquement expulser 61e, de quoi complètement changer la fin du match et offrir enfin la possibilité au LOSC d'avoir le ballon. Mais les hommes de Genesio n'y arrivait pas et Diatta du pied droit manquait de peu sa reprise pour l'ASM 73e, heureusement signalé hors jeu, et Mbolo manquait une énorme occasion devant le but lillois de Chevalier qui concédait encore des occasions alors que son équipe était en supériorité numérique. Et après un dernier arrêt décisif de Chevalier, 90e, Monaco devait se contenter d'un nul et peut voir le PSG revenir en tête avec une meilleure différence de but. De son côté, le LOSC n'aura rien montré et reste à la 4e place à égalité des points avec l'Olympique de Marseille. Monaco qui a joué à 10 contre 11 a vu un joueur être expulsé, Thésée, qui est un binational néerlando-congolais qui évolue du côté de l'AS Monaco et qui ne pourrait plus jouer pour le Léopard de la RDC pour la simple raison qu'il a déjà 4 sélections avec l'équipe nationale hollandaise. Petite anecdote, lorsqu'il arrive à l'AS Monaco et lors de sa toute première conférence, je pense, d'avant-match contre Lyon, je crois, si je n'ai pas oublié, il a posé la question au journaliste qui était surpris. Je vous réponds en anglais ou en français? Le journaliste était surpris et puis il s'est expliqué. Il a dit que je suis d'origine congolaise et bien évidemment à la maison nous parlons français aussi. Alors pour ce match, la bonne nouvelle c'est le retour de la pépite belgo-congolaise des Léopards de la RDC qui a débuté ce match sur le banc. Ngalael Moukao a fait néanmoins sa montée sur l'aire de jeu à la 84e minute, portant son temps de jeu à 212 minutes sur les 1373 minutes possibles. Il a participé à 7 des 14 matchs avec son club. Après ce partage, Lille est 4e ex-aequo avec Marseille qui joue demain face à Montpellier. Et Lille a 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 13 buts inscrits contre 8 encaissés. Et prochain match des Lillois, ce sera pour le compte de la 3e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne et un déplacement périlleux du côté de Madrid pour y affronter l'Atlético Madrid le mercredi 23 octobre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Rutshuru à l'est de la République démocratique du Congo. Ngalael Moukao avait manqué le match
la belle victoire du LOSC face au Real Madrid. Maintenant, il aura la possibilité de jouer contre le petit frère de l'Atlético de Madrid. J'espère Petit mais costaud. Les supporters de l'Atlético ne m'en voudront guère. L'Atlético de Madrid entraîné par Diego Simeone, en espérant pour lui qu'il aura quand même du temps de jeu. Moi, j'espère aussi qu'il jusqu'au mois de novembre, il n'aura pas de pépins physiques pour qu'on le voit à l'œuvre avec les léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre dans la tanière, comme Noah Sadiki qui a pris l'habitude maintenant d'entrer en jeu et Nathanaël Mboukou qui a eu en tout cas à faire une entrée gagnante avec à la clé un assist pour l'ouverture du score d'Elia Meshak. Nous restons en France, mais nous quittons la Ligue 1. Nous allons cette fois du côté de la Ligue 2. En Ligue 2, on jouait la 9e journée. Après la joie de la qualification, Lionel Passinzao et Rodez arrachent 3 points à l'extérieur et se relancent. C'était en déplacement sur le terrain du FC Martigues. Belle victoire, 0 but contre 2 titulaires. Le gardien international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 7e fois consécutive. Voici par ailleurs ses statistiques au cours de ce match. C'est son 2e clean sheet cette saison. Lionel Passinzao a réalisé 4 arrêts décisifs, empêchant ainsi à son équipe d'encaisser le moindre but. Son temps de jeu est porté à 675 minutes sur les 867 minutes possibles. Lionel Passinzao a participé à 7 des 9 matchs avec son club. Après ce succès, Rodez est 13e de Ligue 2 avec 9 points, 3 victoires, 0 nul et 6 défaites, 11 buts inscrits et 13 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Lionel Passinzao et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 10e journée, la réception du FC Lorient de notre international congolais Gédéon Kaloulou le vendredi 25 octobre 2024 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Lubero. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Ligue 2 et toujours pour le compte de cette 9e journée. Le stade Lavallois qui recevait Dunkerque l'a battu sur le score de 3-2 sur le banc au coup d'envoi. Peter Ouane a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 65e minute, portant son temps de jeu à 600 minutes sur les 866 minutes possibles. Il a participé à 8 des 9 matchs avec son club. Après son succès, le stade Lavallois occupe la 7e place de Ligue 2 avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 15 buts inscrits contre 10 encaissés. Le prochain rendez-vous pour Peter Ouane et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 10e journée et un déplacement sur le terrain du FC Annecy le vendredi 25 octobre 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Lubero à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 9e journée. Le Clermont Foot qui se déplaçait du côté de Bastia est revenu avec le point du nul. Titulaire, l'ancien sociétaire de l'SV Club Josué Mwimba Isala a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 350 minutes sur les 873 minutes possibles. Il a participé à 5 des 9 matchs possibles. Après ce partage en déplacement, le Clermont Foot occupe la 14e place de Ligue 2 avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites, 8 buts inscrits contre 10 encaissés. Prochain rendez-vous pour le Clermont Foot, Josué Mwimba Isala, ce sera pour le compte de la 10e journée, la réception du FC Martigues le vendredi 25 octobre 2024 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Lubero à l'est de la République démocratique du Congo. Josué Mwimba Isala prend petit à petit ses marques du côté de la Ligue 2, c'est une très très bonne chose. Il vient d'enchaîner une 3e titularisation, je pense. Tout à fait. Et sur les 3 titularisations, 2 fois, son équipe n'a pas encaissé de but. Donc c'est vraiment une très très bonne chose pour lui. On souhaite de continuer de progresser et pourquoi pas d'attirer l'attention des équipes de Ligue 1 ou bien d'un autre championnat. En tout cas, c'est une bonne chose pour un joueur qui vient du championnat national. Par contre, il y a un joueur qui vient de quitter Blessing pour signer en National 2, donc la 4e division
française. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi sans un joueur qui a maintenant plus d'une vingtaine de buts la saison dernière avec Blessing, qui se retrouve en 4e division française. Je ne comprends pas son agent, je ne sais pas comment un joueur... Ça, c'est un manque d'ambition. Et pour le joueur et même pour ses dirigeants, c'est vraiment bien dommage. Voilà pourquoi ils doivent être bien conseillés. Sinon, vous pouvez gâcher votre carrière comme ça, ce n'est pas bien. Je préfère que vous partiez dans un club, soit en Belgique de première division, mais commencez par la réserve. Voilà. Suivre un peu la voie qu'avait suivi le Chancel Mbemba à Mango. Le Chancel Mbemba dont nous allons revenir sur lui, puisqu'il y a encore un autre épisode concernant son dossier. Demain, dimanche, nous allons en parler en long et en large. Pour revenir à Josué Mouimba Issala, lui qui est à Clermont Foot, je serais vraiment curieux de pouvoir l'interviewer pour qu'il nous explique un peu comment est-ce que son adaptation s'est faite, parce qu'il s'est visiblement adapté le plus rapidement possible, et vous l'avez rappelé, puisque là son club a réalisé encore un clean sheet, et décidément ce n'est pas un hasard. Tout à fait, depuis son arrivée au club de Clermont Foot, il n'a pas fait un passage il n'a pas débuté par la réserve, directement par l'équipe première. Certes, c'est vrai, le premier match il n'était pas sur la feuille de match, mais ensuite il a toujours été sur le banc ou bien sur le terrain. C'est une très très bonne chose en tout cas. En tout cas, on lui souhaite le meilleur et qu'il continue sur cette voie-là. Un très bon joueur qui a fait les beaux jours de l'Est Club aussi. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce samedi 19 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, heureux anniversaire à notre consoeur Lovie Loubaki qui fête ce 19 octobre son énième anniversaire. Merci une fois de plus à vous tous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. was